Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un peu de notre Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Notre Père céleste en fait. Quand on dit Dieu, certains l'appellent Allah, Elohim, Adonai, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Et j'en passe. Voilà, je voudrais parler de lui. Voilà les amis, il faut comprendre que en fait notre Père qui est céleste qui est en haut, c'est l'être le plus puissant qui peut exister sur Terre, dans l'univers. Et je dirais que c'est par lui que se tient l'univers, tout simplement. Voilà. C'est un être hyper puissant qui est rempli d'amour, rempli de sainteté. Et une sainteté qui est pas mise à part, mais une sainteté plutôt sanctifiée sans tâche. C'est-à-dire qu'il est tout lumineux, je dirais, et sans tache. La lumière, 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 lumière. Et lumière, j'ai envie de dire lumière, et aussi, il y a quelque chose en lui que on peut pas tout comprendre. Mais on comprend assez pour comprendre que vraiment, on en sait assez, on peut en savoir assez pour savoir qu'il est vraiment l'être le plus puissant du monde, de l'univers, de tout ce qui existe. Voilà. Il ne peut être créé, il est, euh, ne peut être créé. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est omniprésent, et il ne peut être détruit. Voilà. Donc vraiment, ça nous dépasse, vraiment, on ne peut pas comprendre avec le raisonnement humain. Voilà. Il faut savoir que Dieu, le Père Tout-Puissant, quand il a créé, il nous a créé, en fait, avant de nous créer, il a créé Jésus. En fait, il a créé Jésus qui est son Fils. Et voilà. Et à travers Jésus, en fait, par amour pour Jésus, il nous a créé, nous, l'être humain, à l'image de Jésus. Physiquement, je dirais, en fait, au niveau du corps, au niveau du, voilà, ce qu'on ressemble physiquement au niveau du corps. Et ses caractéristiques, je sais pas si j'ai un peu du mal à le dire, au niveau ben, émotionnel, je sais pas, tout ce côté, en fait, spirituel aussi, qu'on a, voilà. Mais je dirais aussi il y a un côté aussi humanoïde aussi. Mais vraiment, on peut on peut dire que c'est la représentation, on est fait à l'image de Dieu, à l'image qu'on peut donner à Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Voilà, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Mais Dieu, le Père aussi, il peut avoir une forme humanoïde aussi, parce que moi, il m'a montré un peu comme ça, mais voilà. Mais je peux vous dire vraiment, c'est un être, il est vraiment tout puissant. Rien ne peut l'égaler, vraiment, rien ne peut l'égaler. Sa puissance, elle est ultime et il n'y a rien qui peut dépasser ça. Vraiment, tu peux mettre même les supernovas, tout ce que tu veux comme énergie, il n'y a rien qui dépasse ça, vraiment. En tout cas, de ce que moi, il m'a montré. Voilà. Et notre Seigneur, notre Père, en fait, il nous a créé aussi que, pas, en fait, que pour que, en fait, la manière qu'on a été créé, mais aussi avec le libre arbitre. En fait, c'est parce qu'il nous aime, par l'amour qu'il nous a aimé, il nous a aussi donné le choix en fait, de choisir. En fait. Parce que si en fait on donne pas le choix de choisir, ben, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour contrôle. C'est ce qu'on appelle du contrôle, puisque tu n'as pas le choix au final. Donc voilà, il y a ça. Et en fait, on est censé en fait ben, l'aimer à travers Jésus en fait. En fait, en aimant Jésus, en fait, à la base ça a été comme ça. Donc moi je pense que beaucoup en fait la personne en fait que la représentation de Dieu qui venait en fait dans voir Adam et Ève avant qu'ils pêchent tout ça, moi je pense que moi non, je pense même pas, j'en suis sûr que c'est le Seigneur Jésus-Christ, voilà. Mais c'est aussi le Père parce qu'en fait il faut savoir qu'en Jésus-Christ en fait il y a le Père en fait, c'est l'esprit du Père qui vit en lui en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué hein, pour ceux qui connaissent pas vraiment, mais encore qui connaissent pas encore Jésus. En fait, dans l'esprit, par exemple, Jésus, en fait, quand il était sur la terre, c'était un homme, en fait. Il est venu, mais il a été créé par l'esprit du Père, en fait, l'Esprit Saint. Donc, en fait, c'était un homme, mais il avait l'Esprit Saint en lui, comme nous, en fait. Comme nous, on l'a, en fait, quand on choisit, en fait, de devenir chrétien, qu'on reçoit l'Esprit Saint. Mais lui, il avait l'Esprit Saint d'une manière vraiment... il était rempli, en fait. Le Seigneur, il était rempli de l'Esprit.
d'une manière en fait qu'il avait en fait, je pourrais dire que l'esprit pouvait lui prendre l'esprit, il avait l'esprit vraiment dans tout le corps, quoi, vraiment dans, il était vraiment rempli en gros, je dirais que son corps humain il y avait pas un centimètre carré qui n'était pas rempli d'esprit, quoi. Bon, déjà, pour ça, c'est aussi ça qui lui a permis aussi de faire les 40 jours dans le désert, sans nourriture, tout ça, sachant que c'est un peu aride. Faut le faire quand même, hein, faut faire ça en fait. Même moi ce matin, je disais au Seigneur, je voulais faire, je voulais faire des jeûnes, tout ça, mais je dis 40 jours, en fait, je dis, voilà, en fait, j'étais sur les jeûnes de 21 jours, tout ça. Et en fait, je regardais le jeûne de Daniel, et en fait, ça parlait de le fait que la télé, tout ça, et qu'on se passe de télé ou d'écran, tout ça. Mais je dis au Seigneur, mais Seigneur, mais comment ça, en fait, le jeune Daniel, c'est en fait, on se passe de la télé, alors qu'avant, il n'y avait pas de télé, en fait. Donc, j'ai dit, Seigneur, mais là, je comprends pas, moi. Moi, je lui parle, en fait. Moi, je parle au Seigneur comme ça. Moi, je lui parle comme ça, les amis. Et vraiment, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Le Seigneur, il est là, il répond à toutes nos questions. Et voilà. Et du coup, je parlais de ça avec lui. Et voilà, je suis arrivé à une conclusion. Je crois que c'est par l'esprit, parce que j'ai un peu jeûné aussi ce matin, aujourd'hui. Je sais pas si je suis censé le dire, hein. C'est pas quelque chose qu'on dit trop, mais voilà, mais après, voilà, on est ensemble, on va dire, je l'ai fait. Et du coup, j'ai eu la réponse, en fait. Et oui, je crois, en fait, qu'on peut le faire, en fait, avec l'esprit du Seigneur. En tout cas, Dieu, le Père, en fait, et le Seigneur, il veut nous, il veut, en fait, il aimerait, en fait, tous nous faire arriver à un stade où on peut jeûner comme Jésus. Ouais, ouais. Et je sais que c'est faisable. Je sais maintenant que c'est faisable. Voilà. C'est pas quelque chose qui est facile. Il faut être dans le bon état d'esprit. Mais quand c'est dur, quand je vous dis en fait, donnez votre cœur au Seigneur, parlez-lui tout ça. Ce que je suis en train de vous dire là, après pour l'instant je ne relis pas trop les commentaires tout ça, mais peut-être qu'un jour vous me direz que oui en fait tu avais raison en fait. Mais c'est pas moi qui a raison en fait, c'est l'esprit qui me bat qui a raison. C'est Dieu en fait, tout simplement. Et je crois qu'en fait c'est un niveau comme ça. Et je crois que vraiment Dieu il veut faire des choses en fait qui nous dépassent. Les amis, en fait il faut comprendre que le Seigneur en fait il est surnaturel en fait. Si en fait tu crois pas que Dieu il est surnaturel et que tu crois que c'est juste comme ça et puis il n'y a rien et puis c'est juste tu fais de la louange et puis ben il n'y a rien et puis tu n'essaies pas d'aller plus loin. Non, non, honnêtement c'est pas méchant ce que je suis en train de dire, mais en fait je crois on est loin du compte en fait, hein. On passe à côté de la plaque je crois, hein. Et voilà. Et je pense que. Après, il y a autre chose que je pourrais dire, mais je préfère pas le dire maintenant. Et peut-être qu'un jour je pourrais en parler, ou peut-être que ça se verra. Peut-être que ça se verra. Je pense que des fois, il faut aussi laisser, je pense, les choses se faire. En fait, comme on dit, en fait, tu sais, le traître, il a dit quoi, Jésus? De laisser, il se ah, j'ai toujours un peu de mal à parler, c'est compliqué, c'est dur en fait, parce qu'avant, je parlais beaucoup mieux que ça en fait. Et voilà, en gros il a dit, le traître, il se révélera de lui-même. Ah ben, je crois qu'il faut laisser des fois la vie parler pour soi. Et voilà. Voilà, je voulais vous dire ça. Et voilà, on a été créé pour aimer Dieu à travers Jésus. Voilà. Jésus, c'est le commencement, c'est la fin en fait. C'est le début, le commencement. Non, c'est le commencement. Ouais, le début, la fin, ouais, je sais pas. Voilà, c'est ça. Oh là là, est-ce que je vais le laisser? Je suis comme ça, je sais pas. Ouais, il va falloir que j'essaie de me poser, que je prenne tout ce qu'on aura dit et que je fasse ça plus correctement parce que. Ouais. Et des fois, j'ai tellement de trucs en fait dans la tête que j'arrive pas. Ouais, bon, ça va venir en fait. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu. Depuis quelques jours là, c'est un peu. Après, voilà, j'ai envie de vous dire, le Seigneur travaille beaucoup aussi sur moi et voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Et vraiment, ben, faites pas comme en fait certaines personnes que j'ai parlé. Après, moi, c'était un peu avant aussi, j'étais peut-être moins, c'était compliqué parce que je vivais aussi, mais ouais, j'essaie de faire comprendre des choses à certaines personnes parce que, ben, en fait, moi, tout ce que je comprends avec le Seigneur, ben, je le partage en fait. C'est tout simplement, c'est pas vous être mieux qu'une autre personne. Alors ça, je m'en fous vraiment. C'est pas le but du tout. En fait, je pense qu'on est personne n'est parfait. Il n'y a pas mieux. En fait, je pense pas qu'il y en a un de mieux. En fait, il y en a, ils ont plus de connaissances que d'autres, c'est sûr. Mais après, il y en a. Je pense qu'il y a un équilibre d'une certaine manière.
quelque part ou d'un côté ou d'un autre en fait. Et voilà, je parlais du père là, ça y est. Oh, attends. Oh, 10 minutes 7.